chers amis internautes de David Adoration TV, bonsoir. À présent, nous sommes dans la commune d'Accra, précisément dans le village de Joji, sur la montagne de résurrection du ministère de la recommandation du Christ. L'événement donc célébré, c'est la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ en commémoration. Alors, à l'instant, nous allons donc recevoir pour vous, pour quelques minutes, bien sûr, pendant quelques minutes, pour le ministère, bien sûr, de la recommandation du Christ, le surintendant, apôtre Adoration David. Bonsoir à vous. Bonsoir, journaliste. On m'appelle apôtre Adoration David, surintendant de l'église de la recommandation du Christ au Bénin. Merci beaucoup, apôtre. Alors nous avons donc remarqué que chaque année, précisément dans le mois d'avril, tous les chrétiens du monde entier commémorent donc la résurrection de Jésus-Christ, ce qu'ils appellent donc la Pâque. Quelle compréhension pouvons-nous avoir de cette commémoration, c'est-à-dire la Pâque célébrée? La Pâque a célébré la commémoration de la Pâque. La Pâque existe avant la naissance de Jésus-Christ. Si nous voulons parler de la Pâque, nous pouvons dire que la Pâque a été célébrée en Égypte lors de la délivrance des enfants d'Israël. En bref, nous pouvons dire, lorsque Dieu a voulu délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon, la Bible a dit que le Pharaon s'est opposé à la voix de Dieu par Moïse pour libérer les enfants d'Israël. La Bible nous a dit que Dieu a fait 10 fléaux en Israël. 10e fléau est que tu as dit à Moïse que une nuit de chercher un animal sans défaut et d'immoler cet animal et cette nuit un agneau sans défaut, de le tuer et prendre son sang, et que les enfants d'Israël marquent ce sang, le sang de l'agneau, sur leur linteau, que la nuit, que la mort de la destruction va passer en Israël, et la maison qui ne tient pas le sang de l'agneau, le premier fils doit être exécuté cette nuit. Ça veut dire tuer quoi cette nuit-là. Mais lorsque l'ange de la destruction va passer et constater le sang de l'ange sur leur linteau, l'ange de la décision va tuer les aînés dans cette maison. Donc en un mot, journaliste, comment dit-on la Pâque, cette qui s'est passée en Égypte, cet agneau qui a été tué cette nuit est en train de nous doiter l'agneau Jésus. Et Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que Christ est notre agneau pascal. Et Jean-Baptiste l'a dit que regardez l'agneau de Dieu qui est Jésus. C'est ce qui nous montre que ce qui a été fait cette nuit, l'agneau qui a été tué en Égypte cette nuit, pour que les enfants d'Israël soient être délivrés, doit être Jésus. Bon, la commémoration de la Pâque, et nous célébrons aujourd'hui la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque Christ aussi est venu, Christ a célébré la Pâque, et c'est la veille de ces Pâques, ces derniers repas avec ses disciples, comment dirais-je, avec cette nuit qui était la célébration de Pâques. Et si nous célébrons aujourd'hui cette fête, ça nous montre la mort de cet agneau qui a été tué, maltraité le vendredi. C'est cet agneau, c'est Jésus qui était cet agneau. Et coué sur la croix, son sang est versé, qui était le pardon des péchés. Le sang qui était versé a effacé le péché de l'humanité. Le dimanche matin très tôt, Jésus est ressuscité, 3e jour. Et cette résurrection, c'est le salut de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Dans notre commémoration, toutes les Pâques montrent que Jésus est mort et ressuscité. Et la mort de Jésus et la résurrection nous
nous a donné le pouvoir et nous amène à aller encore évangéliser et dire au monde que Jésus est venu vous sauver, la mort de Jésus vous a purifié et la résurrection de Jésus vous a sauvé. Et c'est ça que le peuple de Dieu, l'Église de Dieu est en train de commémorer ce jour. Justement, merci beaucoup, puisque vous avez tout à l'heure que la réalisation de Jésus-Christ est le salut pour ceux-là qui lui ont donné, donc, n'est-ce pas, leur vie. Nous avons remarqué ce matin, d'ailleurs, en prélude de cette commémoration, votre ministère a fait baptiser toute une, je vais dire plus d'une dizaine, 3 dizaines même de fidèles. J'aimerais donc vous demander, est-ce que c'est une fois par an que le baptême se fait ou s'effectue bien sûr dans votre ministère ou bien ça a une coïncidence avec l'événement présent? Bon, je ne peux pas dire que c'est une coïncidence avec l'événement, mais nous avons décidé depuis certaines années que tout le mois d'avril, qui est la commémoration de la Pâque, de faire baptiser. Mais la Bible n'a pas dit de baptiser une seule fois par an. La Bible nous a montré plusieurs fois dans Marc, dans Matthieu, dans Luc aussi. Nous avons plusieurs exemples que Jésus nous a dit d'aller baptiser à ceux qui ont cru. Dans Actes aussi, nous avons vu les apôtres ont baptisé cet homme qui a écouté l'évangile et qui a dit aux apôtres en même temps, voici l'eau, et il a été baptisé. Donc notre ministère ne dit pas qu'une seule fois par an, nous allons baptiser. Mais nous avons choisi à baptiser pendant les Pâques. Pourquoi? Nous avons vu, nous avons jugé que après la Pâque, en même temps, ceux qui n'ont pas baptisé, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, lorsque nous allons évangéliser, on commence en même temps un enseignement de base à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Et leur montrer en même temps que pendant le Pâques, vous aurez être baptisés. Donc en même temps, on commence une étude avec ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Et maintenant, ça nous donne, comment je peux expliquer, c'est un avantage pour nous. Lorsque la personne sait qu'il veut baptiser, et nous aussi, les responsables de l'Église, qui sait que ceux-là veulent être baptisés, on commence un travail. Et l'intéressé aussi, le futur baptisé aussi, il se prend en charge, conscient qu'il veut être baptisé. Donc il se donne à fond à l'enseignement du baptême. D'une maturité spirituelle. Donc c'est un profit pour nous de lui donner les bagages intellectuels, spirituels. Vous voyez, et dans cette période-là, ça nous amène parce qu'il veut être baptisé. Et le baptisé aussi sait qu'il veut être baptisé. Il se donne au fond à l'enseignement. Et après ce baptême, il a une maturité spirituelle. Vous voyez, donc c'est un profit pour nous. Donc c'est ça qui nous a amené et on a analysé dans notre ministère que d'accord, après la Pâque, ceux qui donnent leur vie à Jésus, on commence un enseignement de base en même temps et on leur dit que pendant les Pâques, nous allons baptiser. Et on a remarqué que ça a marché. Ça ne veut pas dire que ça peut arriver et il y aura les gens qui vont donner leur vie à Jésus. Et le Saint-Esprit va nous dire, baptisez-le. Ou soit l'intéressé aussi même va demander à se baptiser forcé. Nous allons le baptiser parce que la Bible n'a pas interdit de baptiser à celui qui a donné sa vie à Jésus et demander de se baptiser. Merci beaucoup pour cette explication que vous venez donc de nous donner. Nous avons aussi remarqué autre chose tout à l'heure qui nous a aussi, n'est-ce pas, vraiment étonné. C'est quoi? À leur retour sur votre montagne, nous avons vu qu'il y avait des jeux divers, divers jeux du moins sur rendez-vous, jeux de cartes par-ci par-là, jeux de billes, autres. Quelle explication?
les gens s'amusaient sur la montagne. C'était la qualité totale. D'autres allaient aussi manger dans le même plat que son frère ou sa soeur. Bon, c'était la joie totale. On n'arrive pas à comprendre. Bon, je peux dire la fête de Noël, 1er janvier, les fêtes. Fête de Pentecôte, les fêtes. Nous avons choisi que pendant toutes les fêtes, la fête de Pâques, la commémoration de Jésus, c'est une fête autorisée, recommandée par Dieu même, avant la naissance de Jésus. Jésus aussi l'a annoncé. Moi, principalement, surtout la Pâques là, la mort de Jésus, qui veut dire le sang a été coulé. Moi, personnellement, qui a effacé le péché, la résurrection de Jésus, le salut, c'est une fête pour moi. Et parmi tous les fêtes, moi j'ai choisi personnellement que la Pâque, que cette fête, c'est très important et c'est une réjouissance pour tous les chrétiens. À dire que Jésus est mort et ressuscité, qui nous a accordé la victoire. Jésus est mort, il a été gardé, son corps. Mais troisième jour, l'ennemi a dit que Jésus ne doit pas ressusciter, que jamais vu, mais notre Seigneur est ressuscité. Et la mort, et le monde sait que la résurrection de Jésus est très puissante, incontournable et personne ne peut l'expliquer. Donc ça nous amène à fêter la résurrection et la mort de Jésus. C'est pour cela, aujourd'hui vous l'avez vu, les frères, les fidèles, nous sommes ensemble et on a les églises locales, il y a même les païens qui sont restés avec nous, oui, aujourd'hui, pour célébrer la Pâque avec nous. On a célébré la mort et la résurrection de Jésus. Parce que la mort de Jésus, c'est quelque chose qui avait choqué les apôtres, qui a choqué les chrétiens en ce temps. Et Jésus est mort. C'est dit la Bible, même sur la voie d'Emmaüs, il y avait deux apôtres qui étaient quittés Jérusalem. Et ils allaient au village. Ils n'ont pas cru à la résurrection. Ils parlaient en haut. Que vraiment Jésus qui a ressuscité les gens, notre Seigneur qui a fait tout, il est mort, il est parti, tu as vu l'esprit abattu. Ils ne croyaient pas. Et brusquement, quelqu'un les a vus sur la voie et c'était Jésus qui les a dit, retournez, allez-y, allez-y, rejoindre vos frères là-bas. Tu vois maintenant, là d'abord, c'est une fête d'abord. Que Jésus est mort, Jésus a été enterré et tous les ennemis louaient que notre Seigneur est mort. Donc, là, cette mort-là, ressuscité là, c'est une fête d'abord, c'est une joie pour nous que Jésus est ressuscité. Bon, deuxième chose, la résurrection de Jésus, après 40 jours, Jésus est allé au ciel devant tout le monde. Il dit, je m'en vais, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je m'en vais auprès du Père pour intercéder à votre place. Là encore, sa résurrection, c'est une joie encore pour nous. C'est pour cela que les frères et sœurs sont ici aujourd'hui et on fête en joie, on a fêté, on a chanté, on a dansé, on a mangé et le monde qui est autour de nous voit que certainement ces gens-là sont en train de fêter quelque chose. Merci beaucoup l'apôtre. Alors, chers auditeurs, internautes de David Adorateur TV, nous voici donc à la fin de notre interview. À l'instant, c'était l'apôtre Adorateur David, le surintendant du ministère de la recommandation du Christ. Nous l'avons reçu pour vous, et pour bien sûr l'événement qui est la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire la Pâque, effectuée donc sur la montagne de résurrection du dit ministère. Merci beaucoup. Et pour plus d'informations et d'interrogations, le numéro que vous allez contacter, ce qui est déjà, n'est-ce pas, sur l'écran, merci de le contacter. Et à bientôt.